J'ai présenté un groupe thérapeutique expérimental d'entraînement à la régulation motrice et émotionnelle qu'on a mis au point avec une collègue dans le centre médico-psychologique où je travaille et qui repose sur les principes de la rémédiation assistée par ordinateur, mais qu'on a adapté à un groupe thérapeutique avec des jeux dirigés. Donc une méthode qu'on imaginait plus écologique que de la rémédiation sur ordinateur. Et notre projet, c'est d'essayer d'évaluer l'efficacité de ce groupe thérapeutique. Chaque séance est structurée de manière relativement standardisée, avec 5 phases. Une phase de début, une phase de fin qui ont une durée constante et qui sont très structurées, très ritualisées. On fait tout le temps la même chose. Par exemple, au début, on arrive et puis on dit le tour des prénoms et puis chacun donne son prénom à son tour, on raconte un peu sa petite semaine et on redonne les règles de bonne conduite dans le groupe. Et à la fin du groupe, on se ramène au calme, on s'allonge, on fait un temps de relaxation et ensuite on fait un temps individuel avec chaque enfant où on revoit ce qui a bien fonctionné, ce qui a mal fonctionné. Entre ces 2 phases de début et de fin, nous avons 3 phases de jeu dirigées. Une première phase qui est très très énergique où vraiment on excite les enfants, on joue à chat, on court, on fait des guilis, enfin vraiment pour qu'ils soient très très énervés. Et on fait une deuxième phase où ils sont encore très excités et avec beaucoup d'énergie, mais où on leur demande d'avoir plus de contrôle sur leur comportement, notamment par exemple en s'arrêtant quand il faut. Un jeu typique de cette deuxième phase, par exemple, c'est de jouer un 2-3 soleils sur des ballons sauteurs, ce qui demande en même temps un contrôle moteur, en même temps, voilà. Et puis une troisième phase de jeu où on fait beaucoup plus de construction. Par exemple, on peut faire des constructions géantes avec des cartons, et puis les enfants se cachent dedans, et puis ils comptent jusqu'à 3, et puis quand ils ont décidé ensemble, ils le cassent. Donc ça travaille aussi la collaboration entre les enfants et le fait de pouvoir mieux se sociabiliser en attendant le tour, en collaborant, etc. Et l'idée, c'est qu'au début de la thérapie, les phases un peu chaudes, elles sont très très longues, et petit à petit, on les réduit pour entraîner les enfants surtout à s'arrêter, se contrôler, etc. Toujours dans un cadre extrêmement ludique, avec beaucoup de communication positive. Voilà. Dans le TDAH, on a peu de méthodes validées pour les petits, pour les 5-7 ans. C'est une tranche d'âge où le médicament n'est pas toujours facile à mettre en place ou n'est pas toujours mis en place. Parfois, les parents préfèrent avoir une méthode un peu plus naturelle, on va dire, entre guillemets. Et voilà, c'est l'idée d'avoir une méthode un peu validée de manière scientifique.